Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match qui a eu lieu face à Dunkerque, match très très important, vu que c'était avant-dernier match de la saison déjà. Donc on va débriefer ça ensemble, c'est parce que j'espère que vous avez profité de cette journée, voilà, pour vous reposer, un bon jour férié comme on aime, et du coup, salut HK qui est déjà présent sur le chat, ça fait plaisir. Et du coup, on va commencer tout de suite avec le résumé du match. Voilà, petite nouveauté, j'ai essayé de changer, j'ai pris en compte les avis de HK sur le Discord et j'ai essayé de modifier quelques trucs. Pas encore, c'est brouillon, hein. Salut Darkov. Ça reste, on va dire un brouillon pour l'instant, on verra. Pour le reste, on verra plus tard. Donc, la compo Darkov. Ah bah, Dark... commence pas Darkov, sinon on va pas s'en sortir. Donc, compo plutôt classique. 4-2-3-1. Agouzoul maintenu titulaire. Aïe dans l'axe, Perrin, Signoko sur les ailes. Enfin bref, rien de. Merde. Rien de. Pas de folie. Alors, ce résumé sur ce match-là, ça a été un match plein. La première mi-temps frustrante parce que on a dominé, on va dire quasiment tout le match. Après, on a eu Twitch qui m'empêchait de débanner. La première occasion, c'est Sanganté qui trouve Yacine en profondeur, leur ailier droit. Et alors Mensa, ils étaient peut-être partis en avance chercher du muguet pour aujourd'hui. Et bah Yacine il prend la profondeur, il a tout le temps d'ajuster Léon, il sort. Enfin, après sa sortie, je sais pas, c'est pas évident. Il est tout seul derrière, ça revient pas, ça court pas, donc c'est pas terrible quoi. Et du coup bah on subit le score dès la 20e minute de jeu, donc là on commence plutôt mal. Après, on réagit avec Sinayoko qui a l'occasion d'égaliser, mais qui loupe le cadre. Après, c'est Sinayoko qui presque une passe D pour Onayou et c'est le gardien de Dunkerque Koné qui s'impose très très bien. Et après, on a une nouvelle alerte de la part de Dunkerque, c'est le centre-tir de Youssouf. Je pense que c'était plus un centre, mais qui tape quand même la barre transversale est juste avant la mi-temps. On a tous cru au but de l'année, cette frappe lointaine de Djoubal de 60, 80, 100 mètres, ce que vous voulez. Part bien. Même le commentateur est le premier à le dire ah, il a mis au fond. Et en fait, pas du tout. Et en fait, tu vois qu'au ralenti, elle passe largement à côté, mais dans le feu de l'action, eh ben, on s'est tous fait niquer. Donc, voilà, après en seconde mi-temps, ça a été beaucoup mieux, on a été beaucoup plus réaliste, avec Perrin à la 56e qui fait un petit centre adressé pour Sina qui va s'arracher pour remarquer, et la troisième est la bonne pour lui, voilà, il nous permet d'égaliser, et dans la dernière demi-heure, un ancien de chez nous, Gaëtan Courtet, qui permet de prendre l'avantage dans ce match sur une tête de base de Djoubal et Courtet qui vient marquer pardon, peut-être le but le plus important qu'il ait mis pour Auxerre. C'est parce que ce but-là, il va compter très 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 cher. Et à la fin, on a c'est Sinayoko qui a la passe D qui trouve Raveloson parfaitement entre deux joueurs de Dunkerque. Et là, Raveloson, après avoir tué 50 mouettes en première mi-temps, il met un parfait extérieur et ça nous permet tout simplement d'enterrer le suspense sur ce match et de mener 3 buts à 1. Et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais il y a Ado aussi qui rate encore un contre un. Autant le premier c'est dur parce que, enfin c'est dur. Je suis plus indulgent parce que t'as la défense de Dunkerque qui revient bien. Autant le deuxième, franchement, il fait pas le bon choix. Donc ce match, on l'a dominé chercher la souris. On l'a dominé, on l'a dominé. On a manqué beaucoup de réussite, il y a eu beaucoup de déchets techniques. On n'a pas souvent cadré aussi.
Il a fait 23 tirs, mais je crois que 8 cadrés, donc pas terrible. Voilà. On va passer aux notes qui devraient s'afficher maintenant, qui ne s'affichent pas maintenant. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Pourquoi ça veut... Ah, voilà, excusez-moi pour ce petit contretemps. Voilà, tout va aller mieux. Donc, les notes, on va essayer d'être plutôt rapide. Léon, décevant ou correct? Rien que pour sa sortie, j'hésite à le mettre. Allez, on va rester indulgent, on va mettre correct. Mensa fait un. Non, non, non. Mensa, le premier but, il est pour lui. Après, le reste du match, ça a été. Il a bien tenu son côté, encore que c'était pas terrible, mais bon. Peut mieux faire. Lagouzou, le correct. C'est pas, il a pas été impérial, mais il a pas non plus été vilain. Djoubal, match correct. On aurait pu le mettre plus haut si sa frappe lointaine était au fond. Joli, par contre, pour le coup, lui fait un bon match. Il fait un très bon match sur le côté. Ses centres ont été dangereux. Il a souvent été dans des grosses situations de jeu au Serrois. Donc, franchement, il sort ce match. Au Oussou, je l'ai trouvé très très bon. Souvent au milieu de terrain, il nous a permis de tenir la cible défensive, d'avoir un certain équilibre au milieu de terrain. Et heureusement qu'il était là. Ravé, pour l'instant, je dirais match correct parce que, alors, il met ce but très important. Allez, on va mettre bon match parce que, bon, il y a en première mi-temps où il veut tuer toutes les mouettes de Dunkerque et les mettre en voie de disparition. Après, dans les passes et tout, il y a des fois, il a quand même été très très bon sur certains mouvements. Il marque le troisième but. On a gagné, on va être indulgent, on va le mettre dans bon match. Perrin, on va être généreux aussi, on va le mettre dans bon match. On l'a pas trop vu, il a tenté son fameux je repique dans l'axe et je fais une frappe en manque de calcium et le gardien a pas de mal à l'arrêter, ou alors c'est pas cadré. Mais bon, il fait la passe D sur Sina, et je me demande même si elle est pas contrée. Enfin bref. Gocho, correct. Correct, je l'ai un petit peu moins en vue sur ce match-là. J'ai pas souvenir qu'il était tranchant non plus. Shinayoko, compliqué parce que énormément, ouais, un bon match quand même parce que il fait beaucoup, il a eu beaucoup de déchets techniques, que ce soit devant le but ou dans certaines passes, ça a été, il y a eu beaucoup de déchets techniques. Mais malgré tout ça, il est présent, il pèse sur les défenses, il met un but, une passe D. C'est compliqué voilà, de le noter en dessous. Aye, bah, on va pas le noter malheureusement parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il s'est blessé dans le premier quart d'heure. Par un cafouillage entre le gardien et le défenseur, et après il retombe sur Aye. Peut-être que effectivement, l'arbitre aurait pu siffler quelque chose. Après, c'est dans la chute. Je sais pas, on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est pas le fait du match. Voilà, même sans ça, on a réussi à gagner. Onaïwu, ben ça me fait chier, mais je vais mettre décevant. Il rate deux face à face, dont un surtout qui, à ce niveau-là, tu dois pas les rater du tout. Même si pour moi, en 9, enfin, il a remplacé Aye, donc c'est pas du tout les mêmes profils. Aye, Onaïwu, c'est plus un attaquant qui va prendre la profondeur, qui est plus un attaquant. Pour moi, c'est plus un ailier. Même pendant le match, on l'a souvent vu se déporter à gauche. Donc, match décevant pour lui. Djoussé et Soumaré, ben, ils sont rentrés pas longtemps. On va mettre en très correct. Voilà. Sans plus. Puis voilà, pour les notes, je pense qu'on est pas trop mal là-dessus. Putain, le chat dépasse de l'overlay. Ah ouais, Darkov, j'ai pas fait gaffe. Dis, tu penses quoi du dernier FIFA? Bah, si tu parles à moi, Darkov, je te répondrai juste après. Là, on va passer, parce que maintenant qu'on a fait les notes, on va passer au classement et aux résultats. Le classement, il fait plaisir à voir, hein. On a 3 points d'avance.
Je recommence. 4 points d'avance sur Saint-Étienne, 6 points sur Angers. Enfin bon, ça commence à sentir bon, même si c'est dur de pas s'enflammer. Angers qui a perdu contre le Paris FC, qui sera notre prochain adversaire. Ils sont sur une grosse dynamique, hein. Paris FC, c'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs et une défaite. Ouais, c'est 3 défaites et 2 nuls, donc ce qui est pas dégueu. Ouais, du rouge, du jaune. Voilà le classement. C'est simple. Une victoire sur les 3 derniers matchs et on est en Ligue 1. Sachant qu'il nous reste Paris FC. Après, on se déplace pardon, à Amiens qui, eux, n'ont plus rien à jouer. Parce qu'il reste quoi? Il reste 9 points à prendre. Ça veut dire qu'il faut que le PFC perde leurs 3 derniers matchs. J'y crois pas. Même si je veux bien qu'ils perdent le prochain. Non, Amiens, Ajaccio, tout ça, ça a plus rien à jouer. Même, ouais, je pense pas que 3 va faire 3 victoires d'affilée. Enfin bon, je pense que Amiens, Ajaccio, c'est quand même des clubs qui sont plutôt, voilà, qui sont dans le ventre mou de la Ligue 2 et ça va plus jouer grand-chose. Et alors attendez que je me trompe pas de Paris FC, Paris Dakar, Paris. Que je me plante pas. Les résultats. Paf! Ouais, voilà. Donc, Ajaccio qui fait nul contre Quevilly, Amiens 3-0-0. Annecy qui a fait un début de match canon, qui met 3-0 au bout d'à peine 20 minutes. Encore un but d'Ousmane Camara. Concarneau qui s'impose contre Rodez. Laval qui va battre Bordeaux. Et le gros coup de Paris FC qui va battre Angers 3-1. Pau qui perd contre Guingamp. Valenciennes. Alors maintenant qu'ils sont condamnés en national, ils gagnent tous leurs matchs, j'ai l'impression. Et Saint-Étienne qui s'était imposé en ouverture de cette 34e journée, ça, face à Caen chez eux à domicile. Donc, et la prochaine. Alors non, juste revoir le classement vite fait. Parce que ouais, Concarneau, oui, Concarneau, ça va être bien concerné par le maintien. Sachant que ce sera la dernière équipe qu'on va jouer à domicile. Et non, pas Dunkerque, Annecy, juste Annecy par rapport à Camara. Et c'est pas gagné, mais ça sent bon. Ils pourront dire merci à Ousmane. Bref, c'est pas le sujet. Là, on va voir la prochaine journée qui nous attend. Tac. Donc, Angers-Pau. Ah oui, c'est vrai que les horaires sont décalés. Donc, le multi, ce sera Angers-Pau. Là, comment vous dire qu'on va être très très attentif à ça. On sera les premiers à jouer. Dommage, parce que si Angers et Saint-Etienne lâchent des points et que nous on joue après, qu'on a une issue favorable, on aurait pu fêter ça à domicile convenablement. Là, ça va être un peu plus compliqué. Donc Guingamp-Saint-Etienne, voilà, bon, 3 Valenciennes, voilà, je pense pas la match de l'année non plus. Rodez-Annecy, Quevilly-Dunkerque, Grenoble-Concarneau, Caen-Laval, c'est pas mal. Bordeaux-Ajaccio, bon bref. On va juste avoir un œil sur le match Angers-Pau et Guingamp-Saint-Etienne. Et on va espérer que il faut pas de Saint-Étienne ou Angers. On va prendre, clairement. Et voilà. Et on va passer à l'avant-match. Donc la compo, bon, ici celle d'Angers du coup, mais surtout celle qui va nous intéresser, c'est celle, pardon, du Paris FC. Ils ont 2 blessés. Alors, je sais pas s'ils seront là contre nous, mais il y a Gori, euh, leur ailier qui est et que je retrouve ses stats au petit, il est pas mauvais, hein, qui a fait 8 passes D. Il y a Pierre-Yves Hamel, leur meilleur buteur qui a été longtemps blessé, qui a 8 buts, que je sais pas s'il sera là. Mais surtout, le danger numéro 1, ça va être le numéro 10, Ilan Kebal. D'ailleurs, si Monsieur Malherbe pouvait lui préparer un contrat pour la saison prochaine, voilà, il vient, on le fait signer chez nous l'année prochaine. Franchement, il est nominé pour le joueur de l'année en Ligue 2. Bon, évidemment que on espère tous que ce sera Gocho ou Perrin, mais moi je pense, enfin, ce sera plus Gocho. Perrin était beaucoup trop régulier. Gocho, c'est sur la saison, ça va quand même.
Même si ces derniers temps c'est un petit peu plus compliqué, mais Kebal c'est 11 passes D, meilleur passeur de Ligue 2. Et 6 buts, donc c'est pas négligeable. Et, ils ont aussi sur le banc le petit Diaby Fadiga, 4 buts. Donc en sortie de banc, il peut faire mal. Il y a Sofiane Alacouche aussi, qui est un des plus connus. Qui était passé notamment latéral droit, qui était passé par Nîmes. Donc cette équipe de PFC elle est sur une bonne dynamique. J'ai envie de dire heureusement qu'on les joue chez nous, parce qu'on sera encore à guichet fermé, ça fait vraiment plaisir. Ça va vraiment donner un coup de pouce pour les joueurs. Après, là, va falloir Mensa, pas deux fois la même erreur, et surtout, je pense que ce sera le rôle de Woussou, mais Kebal, va falloir le marquer à la culotte, mais vraiment fort, très fort. Qu'est-ce qu'il me dit Darkov? On se passe décisif, ça se voit qu'ils n'ont pas joué avec moi en 3v3. Aïe 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 aïe. Mais non, non, c'est. Bah, de toute façon, Kebal, c'est leur meilleur joueur. Voilà, donc vraiment, il faudra se méfier de lui. Du coup, maintenant, on va passer à notre compo. Bah, du classique, hein, faudra juste composer avec l'absence d'Aye, qui, bah, mine de rien, qui nous fait chier quand même. Parce qu'on a plus de neuf. On n'aurait pas prêté Camara. On l'aura aligné, mais bon, voilà, faut faire sans. Donc, bah, la même équipe que face à bah, Laval et merde. Putain, on vient. Dunkerque. Je me tiens un Gouzoul, pourquoi pas. Euh, Même si je serais pas contre remettre Pelnard non plus. Onaïvou, bien sûr, à la place d'Aillé. Je pense qu'Onaïvou va quand même apporter plus que Soumaré. Et pourquoi pas permuter, c'est-à-dire redescendre Onaïvou sur la ligne, enfin en ailier avec Perrin, et mettre Sinayoko en pivot, pourquoi pas en point de fixation avec son physique et aussi sa vitesse. Je pense que ce serait peut-être plus intéressant dans ce rôle-là qu'Onaïvou. Soumaré, je pense qu'il pourrait être capable de le faire. Mais bon, on l'a trop. Enfin, on l'a même pas du tout quasiment vu à ce poste-là, enfin, ces 6 mois chez nous. Et dans le groupe, ben, je remettrai quand même Madi parce que déjà, un, on sait jamais. Sur un match, il peut peut-être se réveiller. Mais surtout que, mettons, si on a un Perrin, Ain, Sina ou Onaïbu qui prennent un coup, tu fais rentrer Soumaré, ok. Mais si t'as, je sais pas moi, un Perrin qui est dans la dernière demi-heure, penche un peu physiquement, fais rentrer qui? Donc c'est pour ça que je remettrai Madi dans le groupe. Danois, je le vois vraiment plus au milieu de terrain qu'en ailier. Mais là, ouais, c'est vrai que la blessure d'Aïe va nous faire beaucoup mal. Mais bon, voilà, on va faire ça, hein. Le policier l'a dit, on a un groupe, donc on va tout donner, enfin on va tout donner, les joueurs vont tout donner, nous on donnera toutes des tribunes, c'est encore autre chose. Puis ben, voilà tout, hein. Je pense qu'on a déjà fait le tour de ce débrief. J'essaierai de modifier mes overlays parce que là j'ai tenté un nouveau truc, mais voilà, je pense que je vais encore modifier quelques scènes, je sais pas, je vais voir. Vous me direz aussi dans les commentaires ou sur le serveur Discord. C'est pas plus mal aussi, tiens, je vais en profiter pour vous rebalancer les liens pour suivre la chaîne. Oh, tac, tac, et je vous balance ça tout de suite. Ah oui, Darkov, ça, je crois que c'est la commande Discord a merde un peu sur, enfin merde complètement sur le stream. Du coup, voilà, tous les liens sont là, Twitch, YouTube, Discord, Tipeee, Twitter, TikTok, Facebook, Insta. Voilà, vous avez la totale. T'as pas mis les bottes. Oui, j'ai mis les chaussures. Ouais, bah, je vais mettre ça tout de suite après. Déjà, je vais mettre la vidéo sur YouTube.
sur la débrief d'avant face à Laval. Ouais, c'était Laval. C'était Laval ou pas? C'est trop de mémoire. Oui, si, c'était Laval. Oui, Laval. Je sais pas pourquoi sur Twitch ça a bugué, du coup la vidéo était pas dispo. Elle est sur YouTube, je crois. Mais bon, là, ce débrief-là sera dispo sur les... et sur Twitch et sur YouTube. Connard. Et puis voilà, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Elle est là, Gia. Ciao.